Choisi, si ce message vous est parvenu, ne pensez pas que c'était par hasard. Il y a quelque chose de profond qui se passe dans les coulisses de votre histoire, un mouvement invisible qui prépare votre esprit à un tournant dont beaucoup ont seulement entendu parler, mais que peu ont vécu. Peut-être êtes-vous fatigué de vous battre seul, d'essayer de briser les cycles de pénurie qui semblent n'avoir aucune fin. Et c'est précisément à ce moment-là, lorsque les forces humaines s'épuisent, que Dieu décide de prendre le contrôle et de révéler l'abondance qu'il a lui-même conçue pour vous. Aujourd'hui, je veux vous montrer qu'il y a un but plus grand caché derrière chaque bataille que vous avez affrontée jusqu'à présent. Rien n'a été gaspillé. Chaque larme, chaque nuit sans réponse, chaque renoncement silencieux faisait partie de l'édification de son témoignage. Le temps est venu de comprendre que vous n'êtes plus l'otage de la peur, car celui qui gouverne désormais votre histoire est le Seigneur des armées. Si ce mot vous fait déjà brûler le cœur, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous découvrirez comment aligner votre esprit avec la faveur divine et libérer l'abondance que le ciel a préparée. Cliquez pour vous abonner à la chaîne et activer les notifications, car ce n'est que la première de nombreuses révélations qui transformeront toute votre vie. Choisi, comprenez que chaque pas qui vous a amené ici a été orchestré par le ciel. Peu importe le nombre de rebondissements que la vie a pris ou le nombre de fois où vous avez cru que vous étiez perdu. Aujourd'hui, Dieu vous remet au centre de la promesse et vous rappelle que rien n'a été vain. Quand le Seigneur choisit d'agir, il fait évoluer les circonstances, les gens et même le temps en votre faveur. Vous avez peut-être eu l'impression que tout était à l'arrêt, que rien ne se passait. Mais en vérité, le silence n'était que Dieu préparant le terrain pour votre transformation. Il déracinait ce qui ne porte pas de fruits et semait ce qui vous amènera à un niveau que vous n'auriez jamais imaginé. Il ne s'agit pas d'une phase comme les autres, c'est le tournant qui marquera à jamais votre histoire. C'est pourquoi, ouvre ton cœur et accueille cette parole avec foi. Parce que ce qui semblait impossible sera le témoignage qui confirmera que vous êtes choisi par Dieu. L'abondance ne viendra pas par hasard, elle a été désignée avant même votre naissance. C'est le moment de reconnaître que sa main est sur votre vie et que rien ne peut empêcher le plan divin de se manifester. Choisi, vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi vous avez dû traverser tant de douleurs et de défis. Mais je veux vous dire très clairement, rien de tout cela n'a été du gaspillage. Chaque larme versée, chaque chute et chaque nouveau départ vous ont servi de préparation pour vous fortifier et élargir votre capacité à recevoir ce que Dieu a en réserve. Vous n'êtes pas à la fin, c'est au point exact où tout commence à avoir un sens. Le Seigneur savait que seul un cœur coupé par le feu serait capable de soutenir la grandeur qui vient. Par conséquent, il a permis que certaines portes se ferment et que certaines personnes s'en aillent. C'était nécessaire. Parce qu'il y a des choses qui ne sont révélées que lorsque nous apprenons à dépendre complètement de lui. Il fallait passer par la vallée pour être maintenant élevé comme témoin vivant de la faveur divine. Regardez en arrière avec gratitude et comprenez que toutes les épreuves étaient des barreaux sur une échelle vers un but plus grand. Ce qui semblait être de l'arriération était en fait un alignement spirituel. Lorsque vous vous rendrez compte que chaque détail a concouru pour votre bien, vous ressentirez une paix que personne ne peut voler. C'est le moment où votre histoire commencera à briller d'une manière qui aura un impact sur tout le monde autour de vous. Le temps est venu pour vous de comprendre que le poids que vous portiez n'est plus le vôtre. Dieu prend le contrôle de ce qui semblait impossible à surmonter. Il y a des batailles qui ne sont pas gagnées avec l'effort humain, mais avec l'intervention surnaturelle du Père. Aujourd'hui, il dit à votre cœur, « Mon fils, repose-toi. Parce que maintenant, c'est ma main qui va opérer. » Quand Dieu prend les devants, les guerres deviennent des témoignages et les larmes se transforment en chants de victoire. Vous remarquerez que les portes qui semblaient verrouillées commencent à s'ouvrir sans effort. Ce n'est pas parce que vous avez abandonné, mais parce que vous avez abandonné. Lorsque nous nous abandonnons, nous laissons de la place à la puissance divine pour se manifester sans limite. Alors, respirez profondément et déclarez, « Seigneur, je reçois ton intervention. » C'est le moment où les cieux se plient pour déplacer tout ce qu'il faut en leur faveur. Lorsqu'il entre dans la bataille, aucune force opposée ne peut résister. Vous ne combattrez plus seul. Maintenant, c'est Dieu qui vous conduira à la victoire qu'il a lui-même promise. Choisi, écoutez bien, le temps est venu où Dieu tournera la clé de votre vie financière et affective. Ce qui manquait auparavant va maintenant déborder. Parce que la rareté ne convient pas à ceux qui portent le sceau de la faveur divine. Vous n'êtes pas né pour vivre limité, mendier des miettes, mais pour être un conduit par lequel l'abondance coule sans interruption. Le ciel décharge sur vous une provision qui ne dépend pas de la logique humaine. Peu importe si tout autour dit qu'il s'agit d'une crise, qu'il n'y a pas d'issue.
Vous avez été mis à part pour prouver que les richesses du Seigneur ne connaissent pas de pénurie. Lorsque Dieu décide de libérer des ressources, personne ne peut fermer ce robinet. C'est lui qui soutient, c'est lui qui multiplie, c'est lui qui garantit. Par conséquent, préparez votre cœur et votre esprit à vivre à un autre niveau. Parce que ce qui se passe maintenant n'est pas seulement un soulagement temporaire, c'est un changement définitif de saison. Vous vous rendrez compte que l'abondance deviendra aussi naturelle que la respiration. C'est le témoignage que Dieu veut écrire dans son histoire, montrer au monde qu'il est le Dieu qui transforme le manque en plénitude. Choisi, il y a des moments où une attitude de foi est ce qui sépare la promesse de la manifestation. Aujourd'hui, je veux vous inviter à faire quelque chose de simple mais de puissant, sceller cette parole par une action prophétique. Lorsque vous décidez d'agir, même si ce n'est que cliquer, commenter ou partager, vous montrez au ciel que vous croyez et que vous êtes prêt à recevoir. Il ne s'agit pas seulement d'une interaction virtuelle, mais d'un acte symbolique d'alignement spirituel. Tout semblable est comme une graine que vous plantez dans le sol fertile de la foi. Chaque commentaire est une déclaration au monde spirituel que vous acceptez l'abondance que Dieu a préparée. Et lorsque vous vous abonnez à cette chaîne, vous vous connectez à un flot de révélations qui renforceront votre esprit jour après jour. Alors ne laissez pas passer cette opportunité. Faites ce petit pas et déclarez par votre geste, « Je reçois et j'active cette promesse dans ma vie ». Parce que lorsque le cœur se joint à l'action, quelque chose dans le monde invisible commence à bouger. Et vous vous rendrez compte que ce simple acte sera le début d'une transformation que personne ne peut nier. Choisi, il y a des mots qui n'atteignent personne, car tout le monde n'a pas le cœur prêt à les porter. Si ce message vous a trouvé aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose dans votre esprit qui a déjà été marqué par le ciel. Vous n'êtes pas ici par hasard, vous avez été mis à part, oint et choisi avant même d'être né pour vivre cette abondance divine. Beaucoup autour de vous ne comprennent peut-être pas cette phase dans laquelle vous entrez. Ils remettront en question, critiqueront ou essaieront de diminuer ce que Dieu a décidé de déverser sur leur vie. Mais ne vous inquiétez pas, car le choix de Dieu ne dépend pas de l'approbation humaine. Lorsqu'il désigne quelqu'un, aucune voix contraire ne peut annuler cet appel. Recevez donc cette parole avec humilité et fermeté. Il y a une faveur spéciale qui repose sur vous, une faveur qui ouvrira des portes que d'autres n'ont jamais pu franchir. Vous avez été mis à part pour être un signe d'espérance, un témoignage vivant que Dieu fait encore des miracles. Et rien ne peut voler cet héritage qui porte déjà ton nom. Choisi, peut-être vous a-t-on appris à penser petit, à croire que la pénurie est normale et que rêver grand est présomptueux. Mais Dieu brise aujourd'hui ces chaînes invisibles qui maintenaient son esprit emprisonné. Vous n'avez pas été appelé à vivre limité par les statistiques ou les opinions humaines. Les lois qui régissent votre vie sont celles du royaume, où l'abondance est naturelle. Quand on commence à penser en héritier, tout change. La peur du manque de force perd de la force, et la confiance en Dieu occupe l'espace. La mentalité de pénurie vous fait considérer chaque porte fermée comme une défaite, mais la mentalité du ciel comprend que si quelque chose ne s'est pas produit, c'est parce que Dieu a quelque chose de plus grand en réserve. C'est la différence entre ceux qui vivent par les sens et ceux qui vivent par la foi. Aujourd'hui, déclarez que votre esprit se renouvelle. Vous commencerez à voir des possibilités là où auparavant vous ne voyiez que des murs. Vous vous rendrez compte que la vraie prospérité commence dans le cœur, et que personne ne peut voler ce que Dieu a planté en vous. Cette transformation intérieure sera la clé qui débloquera les plus grandes bénédictions de votre histoire. Choisi, préparez-vous car la faveur de Dieu vous entourera d'une manière que même ceux qui ne croient pas devront reconnaître. Quand le ciel décide de libérer quelque chose, il n'y a pas d'opposition qui puisse le contenir. Des portes qui ont été verrouillées pendant des années s'ouvriront devant votre foi. Tout ce qui semblait loin commencera à courir vers vous. La faveur divine ne dépend pas de votre force, de vos antécédents ou de votre influence. Il est né du cœur de Dieu et se manifeste à cause de son dessein en vous. C'est comme un vent qui souffle où il veut, apportant des bénédictions et des opportunités que personne ne peut saisir. Et quand cette faveur arrive, il ne sert à rien d'envier, de persécuter ou d'essayer de la bloquer car c'est Dieu lui-même qui la garantit. Alors, ne doutez pas de ce qu'il est sur le point de faire. Même si la logique dit que c'est impossible, rappelez-vous que vous vivez selon une parole plus élevée, la promesse du Seigneur. Tout ce que vous avez à faire est de garder votre cœur aligné et vos mains ouvertes pour recevoir. Parce que la faveur qui s'en vient est si irrésistible qu'elle changera votre histoire pour toujours. Choisi, peut-être avez-vous cru que vous étiez en retard, que Dieu vous a oublié, ou que vos prières sont tombées dans le vide. Mais aujourd'hui, je vous le dis, ce qui semblait prendre du temps n'était qu'un temps d'alignement. Les cieux mettaient chaque pièce à sa place,
préparant votre cœur et la structure autour de vous à soutenir ce qui arrive. Si Dieu avait tout libéré avant, vous ne seriez pas prêt à recevoir. Il y avait des leçons qui ne pouvaient être apprises que dans le silence et l'attente. C'est dans ces moments-là que sa foi s'est fortifiée, que sa vision s'est éclaircie et que sa sensibilité spirituelle a augmenté. Le Père vous aime tellement qu'il a préféré bien préparer le terrain plutôt que de vous donner quelque chose que vous ne pourriez pas garder. Alors, au lieu de vous plaindre des retards, soyez reconnaissant pour chaque seconde d'attente. Parce que maintenant, tout est parfaitement aligné. Les bonnes personnes, les opportunités divines, les ressources inattendues, tout commence à converger en votre faveur. Quand vient le temps de Dieu, il n'y a pas de confusion, seulement une confirmation. Et ce moment est venu pour vous. Choisis, préparez votre cœur pour les dates que vous n'avez pas fixées et les portes que vous n'avez pas claquées. Parce que Dieu libère sur vous des connexions divines qui hâteront l'accomplissement des promesses. Les personnes qui ont des réponses, des ressources et des faveurs commenceront à croiser votre chemin sans que vous ayez à forcer quoi que ce soit. C'est le moment où le ciel envoie des aides invisibles, des alliances qui semblent sortir de nulle part, mais qui étaient déjà inscrites dans le plan de Dieu. Quand il décide de promouvoir quelqu'un, tout autour se déroule en harmonie. Les opportunités qui ont été cachées apparaîtront, et vous réaliserez qu'il ne s'agit pas de la dignité humaine, mais du but divin. Soyez donc conscient des signes. Un appel, un message, une idée soudaine peuvent être des clés qui déverrouillent des portes qui étaient scellées. Quand l'abondance arrive, elle s'accompagne de liens qui confirment « Dieu est en avant ». Accueillez chaque nouvelle opportunité avec gratitude, car elles sont la preuve vivante que le ciel a décidé d'agir en votre faveur. Choisis, comprenez que l'abondance que Dieu libère sur votre vie n'a pas pour seul but de remplir vos mains. Cela va beaucoup plus loin. Le Seigneur veut utiliser votre histoire comme un témoignage vivant qu'il est fidèle et qu'il se soucie des personnes qui ont confiance en son nom. Vous n'avez pas seulement été appelé à accumuler, mais à partager et à avoir un impact sur des vies. L'argent entre les mains de ceux qui ont un but devient un outil de transformation. Ces ressources soutiendront des projets, béniront les familles et ouvriront des chemins là où auparavant il n'y avait que l'impossibilité. Parce que lorsque Dieu fait prospérer quelqu'un, il met un point d'honneur à montrer au monde qu'il est celui qui le promeut. Sa faveur vous élève, mais elle vous rend aussi responsable de multiplier l'espoir. Ne vous contentez donc pas de l'accumulation. Demandez au Saint-Esprit de vous montrer comment utiliser chaque bénédiction comme une graine. Parce que c'est là le plus grand des privilèges, être un canal par lequel l'amour de Dieu atteint les autres cœurs. Lorsque vous comprenez que la prospérité a un but, elle ne devient jamais un fardeau mais une joie qui déborde. Choisis, l'abondance qui s'abat sur votre vie sera si grande qu'elle peut ressembler à un rêve. Mais c'est à ce moment-là que vous devrez garder votre cœur vigilant. Parce que la prospérité sans gratitude peut se transformer en piège. Rappelez-vous toujours qui a ouvert les portes, multiplié le peu et vous a soutenu quand tout semblait impossible. Le Seigneur est l'auteur de toutes les percées que vous ferez jamais. Il ne partage sa gloire avec personne. Donc, chaque fois que quelqu'un vous demande comment vous êtes arrivé jusqu'ici, dites-lui la vérité, c'était Dieu. Lorsque vous reconnaissez la source, la bénédiction est renouvelée et le ciel trouve de l'espace pour se déverser encore plus. La gratitude est la clé qui maintient le flux constant de la provision divine. Par conséquent, lorsque les réalisations arrivent, pliez les genoux et rendez grâce. Célébrez, mais ne perdez pas l'essentiel. Témoignez et inspirez les autres à croire. Parce que lorsque vous vous souvenez de l'expéditeur de la bénédiction, votre histoire devient une lumière qui illumine les chemins. Et Dieu aime utiliser ceux qui n'oublient pas d'honorer sa main puissante. Choisis, il y a une puissance invisible qui se manifeste lorsque vous déclarez de votre bouche ce que vous croyez dans le cœur. Aujourd'hui, je veux vous inviter non seulement à écouter cette parole, mais aussi à marquer votre accord dans le monde spirituel. Lorsque vous écrivez une déclaration, c'est comme si vous placiez un drapeau sur le territoire que Dieu vous a déjà donné en héritage. Vous ne vous en êtes peut-être jamais rendu compte, mais votre déclaration a le pouvoir d'attirer ce qui n'est pas encore devenu visible. Chaque commentaire, chaque parole de foi est une graine semée dans le sol du surnaturel. Et celui qui plante avec la foi moissonne en nombre multiplié. Peu importe si les yeux humains ne voient toujours pas dans le monde spirituel, quelque chose commence à bouger au moment où vous déclarez. Alors ne partez pas sans avoir agi. Écrivez dans les commentaires « Je reçois mon abondance divine » ou une autre phrase qui exprime votre foi. Ce geste simple restera gravé dans les mémoires de Dieu. Quand viendra le temps de la moisson, vous saurez que c'est votre courage de déclarer qui a ouvert les vannes de la faveur. Le monde des esprits répond à votre voix. Choisis,
Peut-être avez-vous passé une bonne partie de votre vie à essayer de faire vos preuves, à courir après les ressources, l'acceptation, les opportunités. Mais aujourd'hui, Dieu veut que vous compreniez, l'abondance qu'il a préparée ne nécessite aucun effort humain au-delà de la foi et de l'alignement. Vous n'avez pas besoin de mendier ce que le ciel a déjà décrété comme étant le vôtre. La parole dit que les bénédictions vous poursuivront et vous dépasseront. Ce n'est pas une métaphore, c'est une promesse. Ce qui s'en vient est si intense que vous vous rendrez compte qu'il n'y a aucun moyen de le contenir. Les portes s'ouvriront sans que vous frappiez, les réponses viendront avant même que la question ne soit posée. Il en est ainsi lorsque la faveur de Dieu décide de se manifester, elle vous poursuit jusqu'à ce que vous reconnaissiez qu'elle n'est pas par mérite, mais par grâce. Alors arrêtez de courir après ce qui est déjà sur votre chemin, apprenez à rester en paix, sachant que le Dieu qui a promis est fidèle à l'accomplir. Tant que vous vous reposez en lui, le ciel travaille en votre faveur. Quand l'abondance viendra, et elle viendra, vous serez sûr que Dieu a tout déplacé pour vous atteindre. Choisi, vous avez longtemps cru que plus vous luttiez, plus vite vous arriveriez à la destination que Dieu avait préparée. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut vous enseigner la différence entre l'effort humain et le flux divin. Toute lutte n'est pas un signe de victoire, parfois, c'est juste une résistance naturelle de ne pas être aligné avec le rythme du ciel. Lorsque vous vous connectez à l'objectif, tout ce qui semblait autrefois lourd commence à couler. C'est comme ramer à contre-courant et sentir soudainement le vent pousser votre bateau. L'effort ne disparaît pas, mais commence à avoir une direction. Dieu ne veut pas que vous viviez épuisé en essayant de faire par vous-même ce qui ne peut être construit qu'en dépendant de lui. Alors, respirez profondément et demandez au Seigneur, dans quel domaine est-ce que je force et ne coule pas? Cette réponse apportera la paix à votre cœur et la clarté à votre chemin. Parce que lorsque vous vous alignez spirituellement, les choses commencent à se passer au bon moment, avec la légèreté que seule la faveur divine peut apporter. Choisi, le temps de la promesse invisible touche à sa fin. Dieu rendra évident ce sur quoi il a travaillé en silence. Ce qui n'était qu'une prophétie se matérialisera sous vos yeux. Les portes qui n'ont jamais bougé commenceront à s'ouvrir d'elles-mêmes, montrant que le contrôle n'était pas entre les mains des hommes, mais entre les mains du Très-Haut. Vous vivrez des situations qui n'auront aucune explication humaine. Les gens se demanderont comment tout cela s'est passé si vite, et vous n'aurez qu'une seule réponse, c'était Dieu. Parce que lorsqu'il décide d'honorer quelqu'un, même l'univers s'organise pour coopérer à l'accomplissement de la parole. Rien ne peut arrêter ce qui a déjà été déterminé dans le ciel. Alors préparez-vous à témoigner. La manifestation de l'abondance sera si claire que personne ne pourra dire qu'il s'agit d'une coïncidence. C'est le moment de voir de ses propres yeux la bonté du Seigneur, de vivre l'accomplissement de rêves qui semblaient lointains. Et ce ne sera que le début de tout ce qu'il fera encore. Choisi, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais l'esprit est le champ où se déroulent les plus grandes batailles. Il ne sert à rien à Dieu de faire des promesses si vous continuez à penser comme quelqu'un qui n'est pas digne de les recevoir. Beaucoup perdent ce que le ciel a déjà préparé parce qu'ils insistent pour maintenir la mentalité de pénurie, croyant qu'ils n'en auront jamais assez. La première étape pour vivre l'abondance est de croire qu'elle fait partie de votre patrimoine. Lorsque vous changez votre façon de penser, vous changez également votre façon de recevoir. La foi ne se combine pas avec des pensées limitantes. Vous n'avez pas été appelé à vivre de ce qui reste, mais à jouir de la plénitude que le Père a en réserve. C'est la différence entre ceux qui ne font que rêver et ceux qui expérimentent. Aujourd'hui, je vous invite à déclarer de vous-même, « Je suis héritier du royaume et digne de toute provision ». Parce que lorsque vous échangez la rareté contre la confiance, le monde des esprits répond. Et tout commence à s'aligner pour que ce qui est déjà à vous dans le Christ se manifeste ici sur terre. Choisi, avant que l'abondance ne devienne une réalité sur votre compte en banque, elle doit s'épanouir dans votre cœur. La vraie richesse ne commence pas à l'extérieur, elle naît de la compréhension de qui vous êtes en Dieu. Lorsque vous voyez que vous portez l'essence du Créateur dans votre esprit, la mentalité de misère perd de sa force. À partir de cette compréhension, vous commencez à avancer avec confiance, sans craindre le lendemain. Parce que ceux qui savent qu'ils ont déjà tout en Dieu ne vivent pas dans l'angoisse. Votre paix ne dépend pas de l'équilibre ou de l'approbation des autres. Vous reconnaissez que la source de votre provision est inépuisable, et que rien ne peut vous séparer de la faveur divine qui vous accompagne. Par conséquent, déclarez aujourd'hui que la richesse fait déjà partie de votre identité. Il ne s'agit pas seulement de possessions ou de réalisations extérieures, mais d'un état d'esprit qui attire ce qui est aligné avec votre héritage céleste. Lorsque la prospérité commence en vous, tout autour de vous commence à refléter cette réalité. Choisi,
Il est temps d'abandonner une bonne fois pour toute la posture de ceux qui mendient des miettes. Dieu ne vous a pas appelé à vivre en mendiant des bénédictions, mais à prendre la place d'un enfant bien-aimé, l'héritier légitime de son royaume. Lorsque vous comprenez cette vérité, l'insécurité perd de sa force et vous commencez à marcher avec autorité. Vivre en héritier n'est pas de l'arrogance, c'est reconnaître que Jésus a payé le prix pour que vous ayez libre accès à l'abondance divine. Cela ne dépend pas de ce que vous avez fait, mais de ce qu'il a déjà consommé. Toute promesse que le Père a faite vous appartient par droit d'adoption spirituelle. Recevoir cela est un acte de foi et de courage. Aujourd'hui, levez donc la tête et déclarez « Je suis héritier ». J'y ai accès. Je comprends. Parce que lorsque vous acceptez cette identité, le monde des esprits reconnaît votre autorité. Et ce qui semblait lointain commence à se rapprocher, parce que ceux qui savent qui ils sont n'acceptent pas de vivre en dessous du but que Dieu a déterminé. Choisi, le temps est venu pour vous de vous reposer dans cette vérité, la victoire a déjà été écrite par le doigt de Dieu avant même que vous n'affrontiez cette bataille. Peu importe qui s'y est opposé, combien on dit que ce ne serait pas possible. Lorsque le Seigneur décide de prendre le contrôle, aucun obstacle ne subsiste. Vous pouvez encore voir des murs autour de vous, mais ne vous laissez pas berner par les scénarios. Ce que vos yeux naturels voient n'est pas plus fort que la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Il a promis qu'il vous ferait avancer, et cette promesse ne dépend de la permission de personne. Quand il commande, l'impossible doit céder. C'est pourquoi je vous invite aujourd'hui à déclarer avec audace, « Ma victoire est certaine parce que Dieu est aux commandes ». Cette conviction apportera la paix à votre cœur et le courage de franchir les prochaines étapes. Parce que la force qui vous soutient ne vient pas de vous, elle vient du Tout-Puissant, qui a déjà déterminé votre avancement et scellé votre destin. Choisi, écoutez bien, ce que Dieu commence aujourd'hui dans votre histoire n'a pas de retour en arrière. C'est une transformation si profonde que rien ne peut vous faire revenir en arrière. Vous remarquerez des changements visibles dans des zones qui semblaient stagner il y a des années. Tout ce qui était coincé commence à bouger, et la provision divine trouve son chemin vers vous. Cette transformation n'est pas le résultat du hasard, mais du but qui a été gardé dans le cœur de Dieu. Il a décidé que le temps de la limitation est terminé et que vous goûterez à un niveau d'abondance que vous n'auriez jamais imaginé. Tous les aspects de votre vie seront impactés, vos finances, vos relations, votre vision de l'avenir. Tout s'alignera avec le ciel. Alors préparez-vous à témoigner. Ce qui semblait autrefois être un effort sera maintenant fluide. Ce qui semblait être un retard va s'accélérer. Ce qui semblait petit va se multiplier sous vos yeux. Et tout cela ne sera que le début de la nouvelle histoire que Dieu a décidé d'écrire avec vous. Choisi, c'est maintenant le moment de sceller de votre voix tout ce que vous avez reçu dans cette parole. Parce qu'il y a de la puissance dans les déclarations de ceux qui croient. Lorsque vous affirmez ce que Dieu a déjà déterminé, le monde des esprits reconnaît votre autorité et commence à aligner chaque circonstance avec la faveur divine. Par conséquent, déclarez sans crainte, Dieu a pris le contrôle de mon histoire. Je reçois l'abondance qu'il m'a réservée. Dites-le avec conviction, même si le paysage naturel ne montre pas encore de changement. Parce que la foi n'attend pas l'épreuve, elle crée des réalités qui ne deviennent visibles que plus tard. Répétez ces paroles autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que votre cœur soit pleinement convaincu. C'est la graine qui va grandir et s'épanouir. Parce que celui qui a promis est fidèle à l'accomplissement, et ce qu'il a commencé aujourd'hui deviendra un témoignage qui marquera les générations. Choisi, après tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, je veux vous demander, êtes-vous prêt à vivre comme un héritier et non plus comme quelqu'un qui mendie des miettes? Êtes-vous prêt à laisser derrière vous la mentalité de pénurie et à embrasser la faveur que Dieu a déjà mise de côté pour vous? Parce que la transformation qui commence dans votre cœur se reflétera dans tous les domaines de votre vie. Ne laissez pas ce mot se perdre. Aujourd'hui pourrait être le premier jour d'une nouvelle histoire si vous décidez d'agir. Quelles étapes de foi allez-vous faire pour montrer que vous croyez en ce que Dieu a promis? Que devez-vous laisser dans le passé pour vivre pleinement cette abondance divine? Si ce message vous a touché, veuillez l'indiquer dans les commentaires. Écris une phrase de foi, rends témoignage et sois un canal d'encouragement pour d'autres vies. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Parce que chaque semaine, je publierai ici de nouvelles paroles prophétiques qui fortifieront votre esprit et vous prépareront à vivre tout ce que le ciel vous réserve.